Elle chantait les lumières et les rêves des rues animées du centre-ville, mais la véritable histoire de Petula Clark se déroulait toujours à la lisière de la scène, invisible aux yeux du public. Connue comme la fille dorée de la Grande-Bretagne, elle est devenue une icône pop mondiale, captivant les foules avec une voix qui traversait les décennies comme un rayon scintillant. De ses performances royales durant les années de guerre jusqu'au sommet des hit-parades en Europe et en Amérique, Petula Clark semblait omniprésente. Pourtant, derrière le sourire impeccablement posé et les succès intemporels, se cachait une vie privée remplie d'amour passionné, de sacrifices silencieux et de vérités longtemps tues. Aujourd'hui, à 92 ans, Petula Clark a enfin choisi de révéler la face cachée de l'enfant prodige devenu star international, une histoire qui mêle éclat et ombre, gloire et solitude, force et vulnérabilité. La vie de Petula Clark n'a pas commencé sous les feux de la rampe, mais sous le fracas des sirènes et le grondement des bombes. Née le 15 novembre 1932 à Epsom, dans le Surrey, à quelques kilomètres de Londres, son enfance fut irrémédiablement marquée par la Seconde Guerre mondiale. Elle n'avait que 7 ans lorsque la Grande-Bretagne déclara la guerre à l'Allemagne. Alors que la plupart des enfants apprenaient à vivre avec des tickets de rationnement et des masques à gaz, Petula découvrait un don extraordinaire, une voix capable de percer la peur, comme un rayon de lumière perçant les nuages sombres du conflit. Son père, Leslie Clark, fut le premier à reconnaître ce talent unique. Infirmier de profession, mais aussi découvreur de talent par instinct, il encouragea sa fille à prendre le micro, non pas pour la célébrité, mais pour servir une nation en quête d'espoir. Ce moment décisif arriva plus tôt que prévu. En 1942, alors qu'elle n'avait que 9 ans, Petula fut invitée à enregistrer pour la BBC dans le cadre d'une émission destinée à remonter le moral des troupes britanniques. Le destin, cependant, semblait vouloir mettre à l'épreuve son courage. Le studio fut menacé par un raid aérien et l'annulation de l'émission paraissait inévitable. Mais loin de céder à la panique, la petite fille proposa de chanter a cappella pour les soldats rassemblés, bouleversant par la même occasion tous les auditeurs qui, ce soir-là, découvrirent une voix capable d'illuminer même les heures les plus sombres. Ainsi naquit une étoile. Durant les années de guerre, elle se produisit dans plus de 500 émissions radiophoniques, souvent depuis des abris ou des camps militaires, gagnant le surnom de chérie chantante et la comparaison avec Shirley Temple. Mais ces étiquettes ne définissaient pas la complexité de son talent et de sa personnalité. Tandis que d'autres enfants artistes disparaissaient avec la fin du conflit, Petula ne faisait que commencer son ascension. Elle se dirigea ensuite naturellement vers le cinéma britannique, où elle joua dans une vingtaine de films, dont la célèbre série Hughes Family, partageant l'écran avec des stars telles que David Niven et Trevor Howard. Cependant, c'est la musique, plus que le cinéma, qui allait devenir la pierre angulaire de son héritage. Son premier enregistrement commercial, puis Your sous son Lucie, sorti en 1949 sous le label Polygon, créé spécialement pour promouvoir sa carrière. Avec son père et Alan Freeman, Petula cofonda la maison de disques, affirmant dès ses débuts son statut non seulement de chanteuse, mais aussi de femme d'affaires avant-gardiste. Ce label fut absorbé par Pi Records en 1955, où elle demeura jusqu'au début des années 1970, période durant laquelle elle fit preuve d'une remarquable maîtrise linguistique, chantant en français, en allemand et en italien. Son tube de 1954, The Little Shocker, s'imposa en Australie et ouvrit les portes d'une reconnaissance internationale. Derrière l'éclat des performances et la joie apparente des mélodies se dessinait pourtant une autre réalité, celle d'une enfance volée par la célébrité, de moments d'insouciance perdus, de vacances remplacées par des répétitions et des tournées. Le sacrifice personnel de Petula Clark fut immense, mais il forgeait la voix et l'âme qui allaient traverser les générations et lui enseigner une vérité durable. La lumière la plus brillante projette toujours l'ombre la plus profonde. L'enfant sous les sirènes et les débuts de l'étoile. La jeunesse de Petula Clark s'est déroulée dans un contexte unique, marqué par l'ombre constante de la guerre. Née en 1932 à Epsom, dans le Surrey, à proximité de Londres, elle grandit dans une Grande-Bretagne bouleversée par la Seconde Guerre mondiale. Alors que la nation entière apprenait à vivre avec la peur des bombardements et la contrainte des tickets de rationnement, Petula découvrait en elle une capacité rare, transformer la peur et l'incertitude en mélodie, en lumière. Dès son plus jeune âge, elle comprit que la musique pouvait être plus qu'un divertissement. Elle pouvait devenir un outil de réconfort, un moyen de porter l'espoir au cœur troublé. Son père, Leslie Clark, reconnu pour sa sensibilité et son instinct artistique, fut le premier à remarquer le talent exceptionnel de sa fille. Infirmier de profession, il combinait son savoir-faire pratique avec un don naturel pour déceler les aptitudes des jeunes artistes. Plutôt que de la pousser vers la célébrité pour la gloire personnelle, il l'encouragea à chanter pour le bien de la nation, pour soutenir le moral des troupes et celui des civils qui vivaient dans la crainte quotidienne.
C'est cette vision qui guida les premiers pas de Petula vers la scène, un mélange d'opportunités, de courage et de responsabilité. En 1942, alors qu'elle n'avait que 9 ans, elle reçut l'invitation qui allait changer sa vie, un enregistrement pour la BBC destiné à encourager les soldats britanniques. Mais le destin mit rapidement à l'épreuve son courage. Le studio fut menacé par un raid aérien et l'émission risquait d'être annulée. Refusant de céder à la panique, la jeune Petula proposa de chanter a cappella pour les soldats présents, offrant une performance qui bouleversa les auditeurs et marqua le début d'une carrière exceptionnelle. Son interprétation de Mighty Like a Rose ce soir-là fut plus qu'une simple chanson. Elle devint un symbole de résilience et d'espoir dans un monde en pleine tourmente. Au cours des années suivantes, Petula Clark se produisit dans plus de 500 émissions radiophoniques pendant la guerre, souvent depuis des abris ou directement sur des bases militaires. Les soldats l'appelaient la chérie chantante et la BBC la compara à Shirley Temple, l'enfant star américaine. Mais si ces surnoms reflétaient la popularité immédiate de la jeune artiste, ils ne rendaient pas justice à sa détermination et à son talent. Contrairement à beaucoup d'enfants stars de l'époque, qui disparaissaient après la guerre, Petula continuait de progresser, mûrissant à la fois en tant qu'artiste et en tant que personne, façonnée par les épreuves de son temps. Vers le milieu des années 1940, Petula fit une transition naturelle vers le cinéma britannique. Elle débuta dans le film Medal for the General, où elle incarnait une écolière aidant un général à retrouver un sens à sa vie. Ce rôle, empreint de simplicité et de tendresse, reflétait étrangement son impact réel sur le public. Petula, par sa voix et sa présence, redonnait courage et lumière à ceux qui l'écoutaient. Au fil de la décennie, elle participa à plus de 20 films, dont la série populaire Hughes Family, partageant la scène avec des figures emblématiques telles que David Niven et Trevor Howard. Mais c'est véritablement la musique qui allait définir sa carrière et la distinguer de ses contemporains. Son premier enregistrement commercial, Pure sous son Lucie, fut lancé en 1949 sous le label Polygon, créé spécialement pour elle. Avec son père et Alan Freeman, Petula cofonda cette maison de disques, affirmant très tôt sa double identité de chanteuse et de femme d'affaires avant-gardiste. En 1955, le label fut absorbé par Pi Records, ce qui permit à Petula de poursuivre sa carrière sur une scène plus vaste, tout en développant ses compétences linguistiques. Elle commença à chanter en français, en allemand et en italien, une prouesse rare même pour les stars européennes les plus établies, ouvrant ainsi la voie à une reconnaissance internationale. Derrière ses succès, cependant, se cachait un prix personnel élevé. Alors que ses camarades de classe jouaient et vivaient une enfance ordinaire, Petula passait ses journées en répétition, en studio ou sur les routes, se produisant devant des publics toujours plus nombreux. Les vacances et les loisirs traditionnels lui étaient interdits, remplacés par des tournées et des obligations professionnelles. Cette distance précoce par rapport au monde extérieur, aussi nécessaire qu'elle fut pour sa carrière, marqua son développement personnel et influença la manière dont elle interagirait plus tard avec ses propres enfants. Malgré ses sacrifices, la jeune Petula Clark comprit très tôt le pouvoir de sa voix et de sa présence sur scène. Elle avait compris que l'art pouvait transcender la peur et la douleur, qu'un simple chant pouvait réconforter, inspirer et unir. Elle offrait à son pays une lumière dans les ténèbres, et en retour, elle forgeait son destin d'artiste. Les expériences de cette période, les abris, les bombardements, les applaudissements au milieu de la tourmente constituèrent la fondation de sa carrière, lui inculquant un sens profond de la discipline, de la responsabilité et de la résilience. Ainsi, l'enfance de Petula Clark fut une combinaison de lumière et d'ombre, de joie et de sacrifices silencieux. Ce qu'elle perdit en innocence fut compensé par une maturité précoce, une capacité à inspirer et à toucher les autres par sa voix. C'est cette même énergie, ce mélange unique de grâce et de détermination, qui allait lui permettre de traverser les décennies et d'évoluer d'enfant prodige à icône internationale, tout en gardant intacte l'essence de son humanité et la profondeur de son expérience. Premiers amours et ascension internationale. Au milieu des années 1950, Petula Clark n'était plus seulement la chérie chantante de la nation britannique, elle devenait progressivement une artiste internationale en devenir. Alors qu'elle poursuivait ses tournées et enregistrements, un autre aspect de sa vie commençait à s'épanouir, l'amour. Le premier grand amour de sa jeunesse adulte fut Joe Henderson, surnommé Joe Mister Piano pour son talent au piano et son charme naturel. Pianiste élégant, réputé pour sa sensibilité musicale et sa capacité à se connecter au public, Joe partagea avec Petula une complicité profonde, autant sur scène qu'en dehors. Ensemble, ils animaient l'émission radiophonique PN Monsieur Piano sur la BBC, une plateforme qui permit à leur alchimie artistique de s'épanouir et de séduire le public. Leur relation dépassait le simple cadre professionnel. Les heures passées à répéter ou à enregistrer se prolonguaient souvent dans des conversations intimes sur la musique, la vie et le rêve. Les tabloïds britanniques
toujours attentifs aux amours des stars, ne tardèrent pas à spéculer sur une éventuelle fiançaille, fascinés par ce couple que l'on percevait déjà comme la romance idéale du show business. Mais en coulisses, une tension plus subtile se développait. Si Petula voyait sa carrière exploser, avec des enregistrements en plusieurs langues et des opportunités internationales, Joe, lui, restait cantonné à un rôle secondaire, aussi talentueux soit-il. Il ressentait peu à peu une ombre grandissante, celle de l'éclat de sa partenaire, qui laissait sa propre carrière stagnante et l'envie de reconnaissance non satisfaite. Cette dynamique fragile mena à une rupture silencieuse, loin des feux des projecteurs. Petula et Joe cessèrent leur relation amoureuse sans scandale ni éclat médiatique, mais le chagrin fut profond pour la jeune artiste. Joe n'avait pas seulement été un compagnon, il avait été un partenaire créatif, un soutien rassurant à un moment crucial de sa vie. La séparation ne mit toutefois pas fin à leur collaboration professionnelle, bien que la complicité intime et la magie de leur alchimie musicale se soient dissipées. Chacun poursuivit son chemin, Petula transformant cette première peine de cœur en émotion musicale qu'elle canalisa dans ses chansons. Joe sortit la ballade mélancolique There Nothing More to Say, et Petula l'inclut sur son album In Other World, un hommage discret à un amour perdu mais jamais oublié. Alors que son cœur connaissait ses premières déceptions, sa carrière, elle, s'élargissait à une dimension internationale. En 1957, Petula fut invitée à Paris pour apparaître dans l'émission télévisée Musicorama, un programme en direct qui présentait les talents les plus prometteurs de la musique. C'est là qu'elle rencontra Claude Wolff, un homme qui n'était pas artiste mais qui possédait une qualité rare dans le tumulte du show business, la sérénité. Réservé et attentif, Claude offrit à Petula la stabilité et la protection qu'elle n'avait jamais connue dans le monde de la musique. Leur relation évolua lentement, à l'abri des caméras et du bruit médiatique, bâtie sur la confiance, la patience et un respect mutuel profond. En 1961, Petula et Claude se marièrent, ouvrant un nouveau chapitre de sa vie. Installés à Genève, en Suisse, loin de l'agitation des studios londoniens et parisiens, ils construisaient un foyer chaleureux où Petula devint mère de 3 enfants, Barbara, Catherine et Patrick. La maternité apporta à Petula un équilibre précieux, mais aussi de nouveaux défis. La célébrité ne s'éteignait pas et concilier carrière internationale et vie de famille demandait un véritable art de l'équilibriste. Elle dut apprendre à jongler entre tournées, enregistrements et les moments intimes avec ses enfants, consciente que chaque décision professionnelle influençait directement la vie de sa famille. Malgré ces défis, sa carrière atteignit un sommet historique avec l'enregistrement de Downtown en 1964. Composée par Tony Hatch, cette chanson propulsa Petula Clark sur la scène mondiale, atteignant la première place aux États-Unis et établissant sa réputation d'icône internationale de la pop. Mais derrière ce succès phénoménal se cachait la réalité de sacrifices personnels. Être une mère active dans un monde encore peu préparé à la présence de femmes puissantes sur le plan professionnel n'était pas simple. Les anniversaires manqués, les vacances annulées et les longues périodes d'absence étaient autant de moments qu'aucun trophée ne pouvait remplacer. Petula admit plus tard que, malgré sa réussite, elle se demandait souvent ce que ses enfants avaient perdu et ce que cela avait coûté à leur enfance. Cette période de sa vie fut marquée par un mélange complexe de gloire et de responsabilité, de triomphe public et de sacrifices privés. Petula Clark n'était pas seulement une chanteuse qui remplissait les salles, elle était une femme qui vivait simultanément pour ses enfants, son mari et son article. Sa détermination à exceller dans tous ses rôles illustrait une force exceptionnelle, mais elle révéla aussi la fragilité silencieuse d'une vie vécue sous les projecteurs dès l'enfance. Son amour pour la musique et sa famille coexistaient dans une tension délicate, un équilibre parfois précaire, mais toujours guidé par la passion et l'intégrité. En parallèle, Petula poursuivait son expansion internationale. En France, elle enregistrait. En parallèle, Petula poursuivait son expansion internationale. En France, elle enregistrait abondamment en français, créant des tubes tels que Cœur blessé, Yaya Twist et Chariot, ce dernier devenant un succès mondial lorsqu'il fut adapté en anglais sous le titre We Follow Him. Sa maîtrise des langues et son accent impeccable lui permirent de s'intégrer pleinement à la scène française, où elle était accueillie non comme une étrangère, mais comme l'une des leurs. Elle devint une figure aimée de la télévision et de la radio française, côtoyant des artistes emblématiques tels que Charles Aznavour et Serge Gainsbourg, tout en protégeant farouchement sa vie privée. Ainsi, la partie 2 de la vie de Petula Clark montre une artiste qui apprenait à jongler avec amour, carrière et reconnaissance internationale. Entre la première peine de cœur avec Joe Henderson et la stabilité retrouvée avec Claude Wolff, entre succès radiophonique, albums en plusieurs langues et concerts à travers l'Europe, Petula construisait patiemment un héritage exceptionnel, alliant talent, résilience et intégrité personnelle.
Cette période cruciale allait poser les fondations de son âge d'or musical, celui qui allait faire d'elle une véritable icône mondiale tout en façonnant la femme qu'elle allait devenir, capable de combiner ambition, tendresse et force intérieure. L'âge d'or musical et la gloire mondiale. Le début des années 1960 marqua un tournant décisif dans la carrière de Petula Clark. Après des succès notables en France et au Royaume-Uni, elle se préparait à franchir un seuil qui allait la propulser au rang d'icône mondiale. Le point culminant de cette période fut l'enregistrement de Downtown en 1964, une chanson écrite par Tony Hatch. Dès la première diffusion, il devint évident que ce morceau n'était pas seulement un succès potentiel. Il allait redéfinir la carrière de Clark et l'imposer comme une star internationale. Downtown ne se limita pas à conquérir le public britannique. La mélodie entraînante, la puissance de sa voix et l'émotion palpable qu'elle mettait séduisir instantanément les auditeurs américains. La chanson atteignit la première place des charts aux États-Unis, un exploit rare pour une artiste britannique à cette époque, avant même l'apogée de la British Invasion incarnée par les Beatles et les Rolling Stones. Le succès de Downtown confirma Petula Clark non seulement comme une chanteuse accomplie, mais comme une figure capable de transcender les frontières linguistiques et culturelles. Sa voix douce, mais énergique, capturait les émotions universelles, la nostalgie, l'optimisme et la chaleur humaine. Cependant, derrière l'explosion médiatique et les trophées scintillants, la vie privée de Petula demeurait complexe. À cette époque, elle jonglait entre une carrière internationale effrénée et son rôle de mère de 3 enfants. Les tournées incessantes, les enregistrements en studio et les promotions la tenaient loin de sa famille pendant de longues périodes. Les anniversaires, fêtes et moments d'intimité étaient souvent manqués ou célébrés à distance, à travers des appels téléphoniques ou de petits gestes symboliques. Petula reconnaissait que sa célébrité avait un coût émotionnel, mais elle acceptait ses sacrifices avec un mélange de détermination et de regrets discrets. Elle savait que sa voix et son art avaient le pouvoir de toucher des millions de personnes, mais que sa présence auprès de ses enfants resterait toujours partielle. Le succès de Downtown fut le déclencheur d'une série de tournées et de performances internationales. Petula se produisit aux États-Unis, en Europe et au Canada, rencontrant des foules enthousiastes à chaque étape. Elle devint un symbole de la pop britannique et européenne, capable de chanter avec aisance en français, allemand, italien et espagnol. Cette polyvalence linguistique renforçait sa portée mondiale, lui permettant de s'adapter à différents publics et cultures sans jamais perdre son authenticité. Son talent ne se limitait pas à sa voix. Son charisme, sa capacité à incarner les émotions et son élégance naturelle faisaient d'elle une artiste complète, capable de captiver un public varié. Malgré ses succès, Petula ressentait une pression constante pour maintenir sa carrière au sommet. Le monde voyait une star impeccable, rayonnante et disciplinée, mais personne ne percevait les sacrifices émotionnels et physiques derrière cette façade. Les tournées exigeantes et les horaires de studio exténuants lui laissaient peu de temps pour se reposer ou simplement savourer la vie. Elle décrivait parfois cette période comme un numéro d'équilibriste permanent, jonglé entre obligations professionnelles, engagements familiaux et moments de répit personnel. Mais même dans ce tourbillon, elle conservait une approche professionnelle et une dignité qui la distinguaient de nombreux contemporains. Au-delà de la musique et des tournées, Petula Clark commença également à se forger une réputation de pionnière en matière de contrôle artistique. Contrairement à beaucoup de ses homologues, elle insistait pour protéger son image, ses choix musicaux et sa vie privée. Cette autonomie n'était pas motivée par la vanité, mais par la nécessité. Elle avait grandi sous les projecteurs dès l'enfance, et cette expérience lui avait appris la valeur de l'intimité et du contrôle sur sa propre narration. Ainsi, tout en enchaînant les succès internationaux, elle réussit à préserver un sanctuaire personnel pour sa famille et pour elle-même. La gloire mondiale apporta également de nouvelles collaborations et opportunités artistiques. Petula travailla avec des compositeurs et musiciens renommés, explorant des styles variés, allant de la pop traditionnelle aux ballades émotionnelles et aux arrangements orchestraux complexes. Chaque projet reflétait non seulement son talent vocal, mais aussi sa capacité à s'adapter et à se renouveler constamment. Même au sommet de la célébrité, elle continuait de chercher des défis artistiques, refusant de se contenter de succès faciles ou répétitifs. Son ambition était de créer une musique intemporelle, capable de traverser les générations. Malgré les moments de gloire et de reconnaissance, Petula Clark était consciente de la fragilité de sa position. Le succès mondial pouvait être éphémère et le monde de la pop impitoyable. Les critiques, les attentes du public et les pressions médiatiques pesaient lourdement, mais elle garda toujours un sens aigu de la dignité et du professionnalisme. Cette combinaison de talent, de discipline et d'intégrité la distingua durablement, la plaçant parmi les artistes les plus respectés et admirés de son époque. En résumé, l'âge d'or musical de Petula Clark fut un mélange de triomphes éclatants et de défis personnels profonds.
Le succès de Downtown et de ses tournées internationales consolidèrent sa réputation d'icône mondiale, mais il révéla également le coût émotionnel de la célébrité à un si jeune âge. Entre gloire, maternité, tournées, enregistrements et sacrifices personnels, elle démontra une capacité exceptionnelle à équilibrer ambition professionnelle et responsabilité familiale. Cette période façonna non seulement la star internationale qu'elle devint, mais aussi la femme résiliente, réfléchie et profondément humaine, derrière la voix légendaire. Controverse, courage et protection de l'intégrité. Alors que Petula Clark avait consolidé sa position d'icône mondiale et que ses chansons traversaient les frontières avec succès, la fin des années 1960 apporta un nouveau type de défi, celui des pressions politiques et sociales. En 1968, elle se retrouva au cœur d'un incident qui aurait pu ternir sa carrière aux États-Unis, mais qui révéla en réalité son courage discret et sa capacité à défendre ses convictions. L'épisode impliquait Harry Belafonte, chanteur emblématique engagé dans la lutte pour les droits civiques. L'incident se déroula lors de l'enregistrement d'une émission spéciale de Petula Clark pour NBC, diffusée en prime time, intitulée Petula. Belafonte était invité et les deux artistes interprétèrent ensemble On the Path of Glory, un morceau spirituel et engagé, célébrant l'unité, la justice et l'égalité. Pendant la performance, Petula posa doucement sa main sur le bras de Belafonte, un geste de camaraderie et de respect qui, dans le contexte social et politique de l'époque, fut perçu comme potentiellement controversé. Le sponsor de l'émission, un représentant de Chrysler, exprima immédiatement son inquiétude et demanda que la scène soit supprimée ou refaite, invoquant la crainte que le contact physique entre une femme blanche et un homme noir puisse heurter une partie du public américain, en particulier dans le Sud, et nuire aux ventes. Pour Petula Clark, cette demande fut une véritable épreuve. La notion qu'un geste humain, simple et sincère, puisse être interprété comme offensant ou menaçant la révolta profondément. Elle refusa catégoriquement de se plier à la censure, soutenue par son mari Claude Wolfe, qui assumait également le rôle de manager. Leur position fut claire et ferme. La scène serait diffusée telle quelle ou ne le serait pas du tout. Après de longues discussions, Chrysler céda et l'émission fut diffusée intégralement, sans altération. Ce moment entra dans l'histoire comme l'un des premiers refus de censure à la télévision américaine sous la pression d'un sponsor concernant un contact interracial et il illustra la force morale discrète de Petula Clark. La réaction du public fut mitigée mais révélatrice. Les défenseurs des droits civiques saluèrent son courage et son humanité, tandis que d'autres, moins sensibles, manifestèrent des réserves ou critiquèrent la décision. Belafonte lui-même reconnut plus tard l'importance symbolique de ce geste, considérant la performance comme un puissant acte de solidarité muette et d'engagement artistique. Pour Petula, cet épisode fut un rappel brutal que l'art, même dans sa forme la plus innocente, pouvait être interprété comme un enjeu politique, et que sa position de star mondiale impliquait de naviguer avec prudence entre expression personnelle et responsabilité sociale. Petula Clark n'est pas seulement la voix intemporelle derrière Downtown ou la star qui a conquis le monde. C'est aussi une femme qui a su naviguer avec grâce entre gloire, sacrifice et intimité, transformant chaque défi en force et chaque succès en héritage durable. Derrière les projecteurs et les succès internationaux se cache une vie riche en émotions, en choix courageux et en leçons sur la résilience, la passion et l'amour. Son parcours nous rappelle que la célébrité n'est pas toujours synonyme de bonheur, mais qu'avec détermination, authenticité et intégrité, il est possible de laisser une empreinte durable sur le monde, tout en restant fidèle à soi-même. Petula Clark a traversé les époques, les langues et les cultures, mais elle a toujours protégé ce qui comptait le plus. Sa voix, sa famille et son humanité. Si cette plongée dans la vie fascinante d'une icône musicale vous a inspiré, pensez à liker cette vidéo, la partager avec vos amis et vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables derrière les légendes de la musique et du spectacle. Et vous, quel est votre souvenir préféré ou la chanson qui vous touche le plus chez Petula Clark? Partagez-le dans les commentaires. Nous avons hâte de vous lire et de continuer ce voyage musical ensemble. Parce qu'au fond, la vraie magie ne réside pas seulement dans les chansons que l'on entend, mais dans les vies extraordinaires qui les portent. Et Petula Clark nous le rappelle mieux que personne.